Bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit. J'ai écouté mon soin, le soin que j'ai préparé pour, donc avec le livre d'Anne Miguel Ruiz, s'ouvrir au bonheur, à l'amour et au bonheur. Donc le soin du pardon. Bon, je bafouille 2-3 fois, mais je m'en fous. Je suis juste humaine, je ne suis pas un robot. Donc voilà, le petit bruit qu'on entend à un moment, c'est à un moment précis. Enfin oui, forcément. Je me dis que tout est juste. J'ai pas envie de refaire le soin parce que j'y ai mis toute mon énergie. Tout simplement. Et voilà. Le soin est comme il devait être. Voilà, tout simplement. Donc il sera en ligne ce soir. Je le mettrai en ligne ce soir. Ou dans la journée, je sais pas. On verra. Belle âme, on nous a donné aujourd'hui l'oracle d'Isis. Alors l'association des jeux, je t'assure que l'association d'Isis, le tarot des lumières enchantées, ça y est, depuis hier soir on nous a donné un tarot, le tarot celtique, et là c'est le tarot des lumières enchantées. On nous a donné mon oracle 4 couleurs et le femme actuelle. Donc on verra. Et on terminera par les gris-gris, bien évidemment. Belle âme, merci pour ton écoute, merci pour tes merveilleux messages. Merci pour ta bienveillance, vraiment, du fond du cœur. Ok. Oh là là. On parle de la descente de l'étoile d'Isis. Isis descend là. Il y a un rêve qui peut-être quelque chose va se passer et c'est bénéfique, belle âme, pour toi, parce qu'il y a le triomphe ici de la déesse avec l'esprit d'Isis, la descente de l'étoile d'Isis, d'accord, la descente de l'étoile d'Isis. Comme tu peux voir là, on parle du pilier de lumière, d'accord. Donc la descente de l'étoile d'Isis, et là tu as l'esprit d'Isis, d'accord, qui te parle de triomphe. Oh, c'est beau. Donc crois-y, belle âme, on te demande d'y croire. Ok. Plus tu y crois, plus tu attires ce en quoi tu crois. Donc évite de croire en la merde, hein, parce que sinon il va t'arriver que des merdes. Ok, allez, quel est le message avec l'oracle d'Isis, s'il vous plaît? La carte, oh là là, ça a bien... Alors, les talismans du pouvoir, on te parle des objets de pouvoir. Attends, parce que pour chercher, c'est super chiant ce livre. Alors, les talismans du pouvoir. Ah bah direct, 170. Ça fait 8. Alors, « 170, ça fait 8. On est le combien aujourd'hui, belle âme? Tu le sais toi ou pas? Attends. On est le 7. C'est demain le 8. C'est demain. Alors, on te dit ici... Les outils et les objets sacrés peuvent constituer des extensions de votre champ énergétique et vous aider à préciser vos intentions et à combler le fossé qui sépare l'esprit de la matière, tout en vous apprenant à mettre la matière en lumière dans votre existence.
nous vous conseillons de travailler consciemment avec des objets sacrés, de sorte que les joies du monde matériel fassent partie de votre pratique spirituelle. Votre amour du monde de la matière figure au nombre des dons que la terre vous a conférés. Belle âme, je suis obligée de la lire. Je suis obligée de la lire. La lecture me semble très importante ici. D'accord? Vous allez purifier et charger des objets sacrés pour qu'ils renforcent votre champ énergétique et vous aident à accomplir votre mission. Il peut s'agir d'une baguette magique, d'un calice, d'une épée, d'un bol ou même d'un carreau dont le motif vous plaît, d'une statue, d'un tissu richement décoré, d'un cristal, d'un miroir noir, d'une pierre, d'un coquillage ou d'une plume trouvée dehors, car il vous attendait là. En fait, tu peux utiliser ce que tu veux, d'accord? Ce à quoi tu es connecté, ce qui t'appelle, d'accord? Si vous ramassez un objet dehors, demandez à la terre s'il est destiné à vous dans votre travail de guérison. Si la réponse est positive, prenez-le avec gratitude. Sinon, bénissez-le et cherchez-en un autre. L'oracle souhaite que vous vous concentriez sur votre capacité à travailler avec des objets dans le but d'éveiller leur lumière spirituelle. Le monde matériel est en effet baigné d'une lumière que notre attention bienveillante peut pousser à se manifester. De la même façon qu'une personne nous voyons sous notre meilleur jour, de la même façon qu'une personne nous voyant sous notre meilleur jour peut nous aider à accomplir nos rêves et à nous réaliser, il est important de savoir que le monde matériel possède sa propre lumière et qu'il a besoin d'amour, de gentillesse et d'attention. Intégrer l'esprit à la matière constitue un art et nous avons le pouvoir spirituel d'apprendre à aimer le monde physique dans le cadre de notre quête spirituelle. Pour qu'un objet prenne la valeur d'un talisman, il faut le purifier, le dédier, le charger d'intentions sacrées. C'est ce qu'on appelle la consécration et cela consiste à rendre quelque chose sacré. Les talismans permettent d'établir des relations spirituelles avec le monde matériel. Leur utilisation n'est certes pas indispensable, mais elle s'avère tellement agréable et enrichissante. Grâce à eux, vous pourrez également régler les problèmes que vous entretenez avec votre mère, votre corps,
votre façon de vous nourrir ou les aspects financiers de votre vie. Vous apprendrez éventuellement à gérer la manifestation de vos idées, les aspects pratiques de l'existence. Bref, tout problème concernant la détérioration des relations esprit-matière, le premier souffrant d'une comparaison défavorable par rapport à la seconde. Les talismans ont des propriétés curatives aussi diverses que remarquables. Pour commencer, il faut honorer la lumière demeurant en la matière, le caractère sacré du monde matériel. Si vous envisagez de guérir en vous aidant des cristaux, de tarot ou tout autre outil physique, l'oracle des talismans de pouvoir vous encourage à poursuivre sur cette voie. Elle vous sera très bénéfique. Si vous possédez un objet qu'il vous plairait de purifier, un cristal ou un bijou par exemple, l'oracle vous conseille de le faire en vous servant de votre souffle, de sel, de la lumière de la lune ou de son, selon vos goûts. Donc la musique, le bruit du vent. N'oubliez pas que les objets, eux aussi, ont leur propre vibration. Les purifier grâce à votre amour et à votre intention de les débarrasser de leur énergie négative constitue un moyen parmi tant d'autres de s'occuper du monde matériel et de faire naître sa lumière. Aimeriez-vous créer des bijoux sacrés ou vous offrir un cristal ou tout autre objet sacré? Si oui, l'oracle vous conseille de ne pas hésiter. Mettez-vous au travail. D'après lui, cela vous permettra d'honorer le monde physique et sa beauté tels qu'ils apparaissent dans votre vie. Ok. Utilisez un talisman, voilà le pouvoir du talisman, un objet sacré pour toi, un objet que tu purifieras, peu importe ce que c'est, encore une fois, d'accord, et que tu programmeras cet objet pour ce que tu souhaites, en fait, pour te donner l'espoir, le courage, la motivation peut-être. Et peut-être que tu peux le faire lors de la lune. C'est quand la lune? C'est bientôt, non? Je sais plus. C'est pas aujourd'hui. Il me semble. Je sais plus. Bon, belle âme, bien évidemment, tu prends comme ça résonne, c'est important. D'accord? Mais en tout cas, si un objet t'appelle, eh ben, programme-le en passant, en le purifiant par ton intention, grâce à ton intention d'amour, d'accord? On me parle d'un papillon blanc, enfin on me parle, c'est ce qu'on m'envoie, un papillon blanc, belle âme. Peut-être que c'est un objet ou alors c'est vraiment un papillon blanc. Donc, prends comme ça résonne, c'est important. On y va avec le tarot. Tarot des lumières enchantées, s'il vous plaît. On fait, mes vies. Comment on fait? Bon, je te les montre. Hein, mais... Ok.
pourquoi c'est retourné ça? Oh là là. Bah dis donc. Et soi-disant, là, j'ai... Ah, mais parce que c'est à l'envers dans ma main. Attends, Vélam. Alors, le 8 de bâton avec le 7 de denier. Alors, le denier, ah bah il est là, 8 de bâton, 7 de denier. Donc, on te dit ici, cette sensation de hâte que vous éprouvez est le signe que vous vous rapprochez de votre objectif. Le port sûr n'est pas loin. Oh, c'est beau ça. Le temps est venu d'attendre patiemment. Ne vous découragez pas, car dès que vous serez prêt à les recevoir, vous aurez entre les mains de nombreux trésors merveilleux. Oh là là. Tu vois, c'est beau quand même, ce message-là. J'aime beaucoup. Et vu que je ne suis pas tarologue et que j'avais envie de prendre le livre, on va faire comme ça, tu vois, bim. Alors, tu as le 8 de coupe avec la force, je crois, je ne sais plus. Attends. Tu vois? Eh oui, elle n'est pas tarologue, celle-là. Oui, c'est la force. Donc, le 8 de coupe. Que te dit le 8 de coupe? Si vous restez cloîtré entre les murs étroits d'un cœur scellé, vous ne connaîtrez jamais les merveilles qui se cachent dans le monde extérieur, dans l'attente d'être découvertes. Dépêchez-vous donc d'aller ouvrir les portes. Et on te dit du coup avec cette carte, donc le diable te dit, utilisez avec sagesse la force et les qualités dont vous êtes doué sans prévarisation ni cruauté. Prévarisation. Prévarisation. Oh, attends, je te dis ça. Il me perturbe ce mot-là. Alors, sans prévarisation ni cruauté. Voilà. Ok. Et on va prendre une dernière. Oh, ben, encore deux dernières, ils ont dit. Alors, le 6 de denier avec le 2 de denier. Donc, 6 de denier et 2 de denier avec le 4 de denier au dos. Donc, 6 de denier et le 2 de denier. Qu'est-ce qu'on te dit? L'aide et l'énergie curative sont à votre disposition. Si vous savez l'accueillir, ne soyez pas trop fiers pour accepter la bonté et la gentillesse de ceux qui vous entourent. Vous ne pouvez pas à la fois vous cacher du monde et interagir avec lui. Choisissez votre voie et engagez-vous à la parcourir. Ok. Et avec ça, on te dit, ne vous laissez pas opprimer par les biens matériels. Montrer un attachement excessif à la richesse peut se transformer en une fixation nuisible. Ok. Ok. Alors. Donc on te dit, cette sensation de hâte que tu éprouves est le signe que tu te rapproches de ton objectif. Le port n'est pas loin. Ok.
Le port n'est pas loin. Mais si tu restes cloîtré entre les murs étroits d'un cœur scellé, tu ne connaîtras jamais les merveilles qui se cachent dans le monde extérieur, dans l'attente d'être découvertes. Dépêche-toi donc d'aller ouvrir les portes. Il y a vraiment quelque chose ici, belle âme. Attends, mon bâton est là. Non, il est là. Tu as envie de quelque chose ici, hein. Tu as hâte. Tu es pressé, tu vois. Et tu arrives à destination. Tu vas arriver. En fait, tu y es presque. C'est ce qu'on est en train de te dire. Tu y es presque. Mais par contre, on te dit, si tu restes cloîtré entre les murs étroits d'un cœur scellé, si tu fermes ton cœur, en fait, tu ne connaîtras jamais les merveilles qui se cachent dans le monde extérieur, dans l'attente d'être découverte. Il y a quelque chose que tu es amené à découvrir, donc dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est dingue, hein? Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. Il y a de l'aide ici. Il y a une aide et une énergie qui sont à ta disposition si tu sais les accueillir ici. Accueille l'aide, accueille l'énergie. Ne sois pas trop fier pour accepter la bonté et la gentillesse de ceux qui t'entourent. D'accord? Lâcher la fierté ici. En fait, pour y aller, pour foncer, il faut lâcher la fierté. Te libérer de la fierté. En te disant que c'est pas à toi d'y aller. C'est à la personne qui a fait l'erreur de venir. Ouh là là, quelque chose comme ça. D'accord? C'est ce qu'on m'envoie. Parce que tu ne peux pas penser avoir un impact sur une situation si tu te caches d'une situation. Tu ne peux pas penser avoir un impact sur une personne si tu te caches de cette personne. Choisis ta voie et engage-toi à aller jusqu'au bout. Voilà, c'est ça. Ok. Attends-le. Ben non, il y en a qui sont à l'envers. C'est chiant. C'est que celle-ci. Ben non, il y en a plein. Attends, je regarde le dos de deck. Alors, attention, dans une situation, à ne pas porter trop d'importance au matériel ici. Parce que, ouais, ça peut être nuisible. Le matériel, si tu montres trop d'importance au matériel dans ta situation, eh ben, ça va être nuisible, en fait. Ça va faire blocage ici. Parce que bah, de toute manière, avec le 9, attention à ne pas rester bloqué sur un matériel, parce que bah, là, il y a l'abondance. L'abondance dont tu bénéficies récompense tes patients efforts. Récolte tout ce que tu as semé et utilise-le de la meilleure façon possible. Ok. En fait, il y a quelque chose, tu te sens bloqué parce que tu es trop attaché au matériel. S'il y a un blocage, c'est parce que tu es trop attaché au matériel. Voilà, c'est ça. Ok. Belle âme ne prend que ce qui résonne, c'est important.
Et mais quand même, tu as le 8, le 8. Et les deux cartes qui sont tombées ensemble, parce que ça c'est tombé séparément, hein, le 8 de bâton, 8 de coupe, d'accord? Mais les deux cartes qui sont tombées ensemble, c'est le 6 et le 2. Je te laisse faire le calcul. Ça fait que du 8. 8, 8, 8. On est d'accord? Ah bah dis donc. C'était pas la page 170? 170? Le pouvoir, les talismans du pouvoir. Voilà, c'est la carte qu'on avait eue. Et c'est la page 170, ce qui fait 8. Ah bah dis donc. On est le 7 aujourd'hui, hein. Donc demain, c'est peut-être un jour important. Allez, on y va avec mon oracle 4 couleurs, s'il vous plaît. Ce qu'on te dit. Eh ben, tu sais quoi? Il est magnifique, hein, Alors, on te dit oui. Oui, pourquoi? Oui, tu es jalousé. Tu le sais, je crois. Mais protection divine sur toi. D'accord? Tu es une personne qui est jalousée. Voilà. Mais on te protège. Alors, on parle d'une personne qui culpabilise ici. Et on parle de toi. Tu es observé. On parle d'une personne qui culpabilise peut-être et qui t'observe. Ouh là là, quelque chose comme ça. On te dit oui, il y a bien, il va y avoir un retour. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais là, Maggie? Alors, une personne t'observe. Une personne sait que tu t'es senti trahi par elle ici. Hein. Concernant la notion de fidélité, de sincérité, de loyauté. La personne qui culpabilise. On te dit qu'elle va... Elle culpabilise, mais du coup, elle t'a fait du mal. Hein, on est d'accord. On a une personne qui t'a fait du mal. Et on parle... voilà. Hein, l'univers dit, écoute, retour de bâton. Mais par contre, il y a une invitation. Alors, oui, il y a un retour, mais par contre, tu vas être méfiante ici. Tu vas te méfier parce qu'il y a eu des mensonges déjà. D'accord? Alors, non. On a un refus ou en tout cas quelque chose qui n'est pas trop positif. Une personne qui attend. Alors, la personne qui culpabilise, c'est soit toi, soit quelqu'un. D'accord? Face à une personne qu'on observe ici. Alors, on parle de l'union. Oui, un retour pour une union ici. Une personne, elle va être perdue par rapport à un rêve ici. Il y a bien, oui, il y a bien le retour d'une personne qui veut s'unir à toi. Par contre, tu vas être perdu entre tes rêves et la réalité, en fait, à ce moment-là, d'accord? Alors, révélation négative. Alors, ok. Alors, une personne qui culpabilise. Encore une fois, c'est toi ou quelqu'un vis-à-vis de toi. Cette personne qui culpabilise,
est dans le négatif. D'accord, ou refuse justement, refuse de révéler des choses pas top. La personne qui culpabilise refuse aujourd'hui de rester dans le négatif, ou alors de dire des choses qui ne sont pas très jolies à dire. C'est un peu comme ça qu'on l'envoie. Ce qui fait que, bim, vibratoirement, ça monte. Parce que c'est quelque chose, en fait, qui pourrait faire qu'on la croit, je sais pas, quelque chose comme ça, d'accord? Mais elle refuse d'utiliser ça pour gagner, tu vois. Elle préfère perdre, mais rester sur ses valeurs, avec ses valeurs, focalisée, ouais voilà, bien alignée avec ses valeurs. Et du coup, vibratoirement, ça monte, et on parle vraiment de beaucoup de fidélité, de sincérité de cette personne, d'accord? OP, ok. Alors, on a un besoin d'équilibre ici. Une personne qui observe et qui ouvre son cœur à la séduction, qui s'ouvre à un jeu de séduction, qui s'ouvre au lien à l'autre. Voilà, c'est ça, d'accord? Action positive et qui fait accélérer les choses pour toi, d'accord? Alors, malgré un refus ici, même si à un moment ça a été non, on a refusé quelque chose. Bah oui, c'est taché. C'est de la peinture, je crois. Oui, c'est de la peinture. Même si on a refusé quelque chose, en fait, ça a été non, mais oui. Pourquoi on ne l'a pas déjà dit, ce truc-là, mes guides? Un non qui a été finalement oui, ou un oui qui a été finalement non, je ne sais plus. Mais là, le non, il est au centre. Quelque chose a été refusé, rejeté. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a besoin aujourd'hui d'équilibre. D'accord? Ici, on observe une personne avec qui on veut s'unir. On veut l'union. On veut rejoindre quelqu'un ici. On observe une personne qu'on veut rejoindre. Mais il y a malgré tout une culpabilité par rapport à des choses pas très belles, pas très chouettes à entendre, pas très chouettes à révéler, pas très belles, tu vois. Mais on a bien ici le retour un retour qui a été attendu. Voilà, un retour qui a été attendu. Belle âme. Prends comme ça résonne, c'est important. Oh là là, moustique. Oh purée, je l'avais entre les mains. Et j'ai ouvert, il s'est envolé. J'ai réussi à l'avoir. Et bim. Alors, ben j'espère que ça résonne, belle âme. En tout cas, que ça t'aidera si ça résonne. Comme tu le sais, c'est le plus important. On y va avec le femme actuelle. J'aurais aimé en avoir plusieurs, mais je crois que j'avais trouvé que celui-là. Alors, isolement. On fait quoi là, mes guides?
Alors, tu t'es isolé. Ou malgré un isolement, malgré... ouais, écoute. Au plus profond de soi, on garde espoir ici. Tu vois. On s'est isolé, mais malgré tout, au plus profond de soi, on garde espoir. On n'a pas été jusqu'au bout de quelque chose. Mais malgré tout, au plus profond de soi, on a gardé espoir. C'est ça, hein. De toute manière, ça ressort avec... c'est sorti avec le tarot, je crois. Hein. Un peu cette notion-là. Légèreté. J'ai battu là mes cartes quand même. Alors, eh ben ouais, on parle de légèreté. De légèreté, d'une légèreté retrouvée qui permet à une personne d'aller chercher cet espoir, de remonter en fait cette énergie d'espoir à la surface pour qu'il y ait des actions dans la matière. Ok. Ouh, c'est beau, belle âme. J'adore. Oh, cadeau. Il y a un cadeau. On offre son cœur ou quelqu'un. Voilà. Il y a un cadeau qui a été... On offre un cadeau, tu offres un cadeau ou on t'offre un cadeau. D'accord? Mais c'est ça. Pendant longtemps, on s'est isolé, mais on a malgré tout, au plus profond de soi, gardé espoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, il y a un cadeau qui sort des profondeurs de l'âme et qui réapparaît. Il y a on s'autorise, on se permet, on s'autorise. Au plus profond de soi, on savait que quelque chose n'était pas terminé ici. Qu'une situation, qu'une personne réapparaîtrait. Et c'est un cadeau. C'est ça, c'est ce cadeau ici, là. Belle âme, mais c'est quoi ces messages de délire qu'on a en ce moment? T'y crois? Je te demande d'y croire. Je t'invite à y croire. Ok. Alors, abri, ouais. On s'est isolé pour se protéger ou protéger quelqu'un ici. La légèreté et la douceur. Aujourd'hui, il y a de la légèreté et on a envie de douceur. On a envie de cette douceur. On a... D'accord, ça fait peur par contre. On a le vertige de revenir. Quelqu'un a le vertige de revenir ou tu as le vertige, tu as peur de réapparaître. Mais c'est de la douceur, belle âme. Une légèreté t'amène à aller chercher la douceur. Une légèreté que tu ressens, ou une personne hein, cette légèreté qu'elle ressent, l'amène à aller chercher la douceur. Mais ça fait peur de revenir, hein, ça fait peur de réapparaître. Ouais. On avait un chemin, on a dû se mettre à l'abri ici parce que on avait un but précis à ce moment-là. On avait un chemin de vie qui a fait que pour pouvoir réapparaître, on a dû couper à un moment, s'isoler et puis faire le chemin tout seul. Faire le chemin seul. On avait besoin de faire un chemin seul avant de pouvoir réapparaître. Bah dis donc, belle âme. Ouh là là, il y a un cadeau qui arrive. Hein. On est à un pas. Ce cadeau-là, on est à un pas de se le faire ou de le faire.
D'accord? La grâce. C'était un devoir de s'isoler et de se mettre à l'abri ou de s'isoler pour mettre une personne à l'abri ici. Pour protéger, pour se protéger ou protéger quelqu'un. D'accord? Et même si on a dû se protéger, on a continué. C'est ce qui nous a donné la force, j'entends. L'isolement pour te protéger ou protéger une personne, c'est ce qui a renforcé encore plus cet espoir. D'accord? Apparition. Et on te dit, hein, c'est en réapparaissant ou en réapparaissant. Ça se dit ça quoi? Alors c'est du fait de réapparaître ou qu'une personne réapparaît en face de toi que tout s'éclaire, qu'il y a un déclic et qu'on va comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça, pourquoi il y a eu un éloignement, pourquoi on s'est isolé, pour se protéger ou pour protéger quelqu'un. Tu vois, tout va se mettre en place en fait. Un cauchemar. Il y a un cadeau ici, on est à un pas de se faire ce cadeau ou de recevoir ce cadeau. Le cauchemar et l'horizon, mes guides, s'il vous plaît. On a vraiment peur ici hein, de faire le pas. Parce qu'en fait, ça nous demande d'aller au-delà de nos habitudes, de se dépasser. Voilà. Ça nous amène à nous dépasser. Les deux dernières, s'il vous plaît. L'enchantement. Je te dis, aujourd'hui, c'est la légèreté. La légèreté qui t'amène à aller chercher la douceur. Et on te dit, hein, c'est un monde enchanté pour toi. Il y a une belle connexion du cœur. La connexion du cœur. L'âme. La connexion du cœur. Parce que l'âme a traversé, les âmes ont traversé ensemble. C'est pas dans la matière. Les âmes ont traversé ensemble. Oh là 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 là. Aujourd'hui, deux personnes sont vraiment sur la même vibration, la même connexion et la même vibration d'âme. D'accord? Abysse. Ouais. Au plus profond de soi, là, oulala, là, 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 là. Attention, laisse pas tes peurs te bloquer. L'orgueil, qu'est-ce qu'on te disait tout à l'heure? C'était avec ça, je crois. Ou avec le tarot des lumières enchantées. La fierté. Attention à ta fierté, ton orgueil. L'ouverture, centre-toi sur l'ouverture du cœur ici. On te dit d'aller au plus profond de toi. Avec l'abysse. Va au plus profond de toi. Pour sortir du tunnel terrifiant des cauchemars. Et qui t'empêche de. Ok. Belle âme, mais c'est merveilleux. Vraiment. Il est beau ce tableau. Je sais pas si tu le vois. Tu vois pas tout. C'est ici. Tu vois, c'est comme si
on a dû s'isoler. On s'est isolé pour se protéger ou protéger quelqu'un. On a dû s'isoler, se mettre à l'abri. D'accord? Et on m'avait envoyé un truc, hein. Mes guides. On a dû s'isoler, se mettre à l'abri ou mettre une personne à l'abri, protéger une personne ou se protéger pour préparer son futur. Pour pouvoir... Ouais, c'était le... préparer son futur, pour préparer son futur. Donc une personne se projetait déjà, ou tu te projetais déjà, d'accord? Actuellement, ou alors le fait de s'isoler fait que l'isolement fait qu'on trouve la clé, la solution pour s'alléger. Voilà, pour s'alléger. Et être plus doux, plus douce envers soi-même. Et puis, être aligné avec le futur qu'on désire. Oh là là, c'est beau. Prendre conscience de ce que son cœur désire pour son futur. Donc, un cadeau ici. Par rapport à un cadeau, à l'amour peut-être, parce que voilà, d'accord. Cet amour, tu en es à un pas, tu es à un pas. L'amour est à un pas de toi. L'amour est pour cet amour, pour ce qui t'anime, tu es à un pas. Il te manque, tu as juste à faire un pas en fait. Et pour ça, pour pouvoir faire ce pas, descends au plus profond de ton cœur. Centre-toi sur ton cœur pour faire ce pas. Parce que en descendant dans ton cœur, tu trouveras la clé. La clé, elle est dans ton cœur. Arrête de te poser mille et une questions, arrête avec ton mental. Ce ballon en cœur, ce ballon en cœur, tu le veux. Bim, mais t'es immobile là, t'es figé, t'arrives pas à faire le pas. Donc, descends en ton cœur, parce que c'est là que se trouve la clé, la solution. C'est ton cœur qui va débloquer. Bim. Reste centré sur ton cœur et pose l'action que tu as posée. Sans remonter dans ton mental. D'accord? C'est vraiment ça, belle âme. Hein? Je ne peux pas te dire autrement. Ouh là là. C'est ça, hein? Libère-toi d'une culpabilité que tu as. C'est dingue. Regarde-moi ça. Alors, mon tableau, là, il est là, d'accord? Et mon tableau de mes cartes est là. On avait commencé avec le oui. Oui, tu as dû t'isoler. D'accord? Oui, tu t'es isolé. Oui, tu t'es isolé. D'accord? C'est comme ça. Dis-toi que ça devait se passer comme ça. D'accord? Mais on a bien un retour après s'être protégé. Tu t'es isolé parce que tu devais te protéger ou protéger quelqu'un, mais on a bien un retour après s'être protégé. On revient ici. Le retour à un futur
le futur de l'union. Tu t'es isolé, tu t'es protégé pour construire ton futur. Le futur d'une union peut-être, d'un lien, d'accord? Alors, arrête de culpabiliser. Allège-toi libère-toi d'une culpabilité ici, d'accord? Parce que si tu gardes cette culpabilité, si tu restes accroché, si tu ne te libères pas de cette culpabilité, tu refuses quoi? La douceur. Tu refuses la douceur pour toi, tout simplement. Ne pas te libérer d'une culpabilité, c'est refuser la douceur, dans ton cas, d'accord? Donc tu prends comme ça résonne, ok? Ce que tu as pu entendre de négatif, il y a le fait d'entendre des choses qui ne sont pas très, tu vois, qui ne te mettent pas en valeur, qui mettent pas en valeur une personne, on ne dit pas du bien de quelqu'un, soit de toi, soit de quelqu'un. Il y a des jugements, j'entends, il y a des jugements. Mais que te dicte ton cœur? Qu'est-ce que toi tu ressens? D'accord? Oh là là, c'est chelou. Enfin, c'est chelou, c'est génial, belle âme. Bon. Tu observes. La personne qui est observée, pour moi, c'est l'autre personne à côté. D'accord? Personne qui culpabilise. D'accord? C'est toi. La personne que tu observes, c'est une personne pour qui tu as de l'amour. C'est une personne qui est un cadeau pour toi, que tu ressens comme un cadeau pour toi. D'accord? Donc, soit tu es dans l'attente, personne qui attend, hein, et qui attend, ben c'est toi. Tu observes une personne et tu attends par rapport à cette personne. Et du coup, tu attends et du coup, ben, t'es figé. Le fait d'attendre, je ne sais pas ce que tu attends, mais t'es figé. D'accord? Et on te dit ton besoin d'équilibre, ce dont tu as besoin pour ton équilibre. Descends dans tes profondeurs, va chercher les solutions dans ton cœur. Oh là là. Tu crois ou pas? Eh ben dis donc. Alors, on a, avec cauchemar et jeu de séduction, il y a un jeu, on a voulu séduire, mais ça s'est mal passé ici. Hein. Ça s'est pas passé comme on aurait voulu. Et les choses ont été ouais, elles n'ont pas été top. D'accord? Et l'orgueil, qui est utile parfois, d'accord? Faut pas, voilà, hein, c'est comme ça, c'est utile des fois, mais des fois il devient bloquant. Cet orgueil, comment on disait, le fait de penser que c'est à l'autre de, eh ben c'est toi. Tu penses que c'est à l'autre de faire le pas, tu penses que, non, ton cœur s'il a envie, vas-y. Mets ton mental, ton orgueil, ton ego de côté. D'accord? Descends là. Mais si on te dit ça, c'est parce que ça fait un moment que tu es dans une énergie dans laquelle tu es. D'accord? Donc, il y a une action à poser. Et pour poser cette action, c'est comme, je donne l'exemple, ce chocolat qui est à la boulangerie, tu passes devant, mais ah mince, tu vois. Tu as envie de le manger, ta bouche, elle a envie, ton cœur, il a envie, tu as envie de ça. Mais dans ton mental, dans ta tête, tu vas te dire, ah ouais, mais si je mange ce gâteau au chocolat, je vais grossir. Mais vas-y, mais ton cœur, il veut quoi aujourd'hui?
Je veux mon chocolat. Et puis tout simplement, j'en mangerai pas demain. Tu as le droit, tu peux t'autoriser. Autorise-toi, hein? D'accord? Et là, c'est vraiment plus dans la tête que ça doit se passer. Là, c'est là. Il faut revenir à là. Ouh. Ok. Eh ben, dis donc, belle âme, hein, Pouf. Le tirage, il est juste, moi, je le trouve magnifique. Je sais pas toi, mais moi, oui. Ok. Allez, on y va avec les gris-gris. Et c'est parti. Allez, go. Alors, on y va avec les lettres. Nom, prénom, surnom ou ce que tu en comprends, tout simplement. Ok. Alors, le R. Tu l'as vu ou pas? C'était le R. Bon, ça m'énerve. Attends. Je suis tombée dessous de... Ah, il est là. Génial. Alors donc, on a bien... le R. On a le W. Est-ce que tu vois? J'espère. On a le P. R, W, P. Alors, ouaille, oh, ça fait mal. Ah. J'allais dire une merde. Oh, purée. Allez, alors, on commence. On commence par ma bague cassée qui parle de tromperie. D'accord? Celle-ci. Voilà, hein, le fait qu'elle soit cassée. Tromperie. Enfin, cassée, même pas cassée, elle est ouverte. Hein, c'est une bague qui était comme ça. Enfin, bref. Et tu as cette petite fève, tu vois. Et ça, c'est toi. Et tu as un livre dans ta main. Toutes les tromperies du passé. Les tromperies que tu as subies ou que tu as fait... le fait d'avoir trompé ou d'avoir été trompé, ça a été ton enseignement. D'accord? Tes valeurs, c'est grâce à ça, du fait d'avoir été trompé et d'avoir trompé, que tes valeurs sont ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, ne regrette pas. Ne regrette pas. Enfin, ne regrette pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tu sais que tu ne tromperas plus parce que tu as appris de ça. Et aujourd'hui, tu sais que tu pourras être trompé à nouveau, mais tu connais les signaux. Ouh, ça rime. Ok. Donc, on va réussir à te tromper un temps, un petit temps, mais pas sur du long terme. D'accord? Ça, c'est ton enseignement. Ok? Alors, tu as... tu as la connaissance, la créativité et l'action. On te parle de la connaissance, de la créativité ou de l'action. De ton action. Tu vois ce pas à faire là. Ok? Pour ta créativité, grâce à la connaissance que tu as aujourd'hui,
de par tes expériences passées. Attends, j'avais écrit. Mais je crois que c'est ça. Oui, tu prends de la hauteur. Tu prends de la hauteur. Ou alors tu es amené à prendre de la hauteur. Tu es amené à prendre de la hauteur. Attends, elle est où, elle? Pour te libérer et te détacher. Pour prendre de la hauteur et voir de quoi, de qui tu dois te libérer ou te détacher. Ok? Secret, cacheterie. Ok, donc tu as déjà ça. Tu désires fortement quelque chose, tu pries pour quelque chose. On parle d'élévation. De quelque chose que tu caches, que tu gardes secret. Et c'est en lien avec les amours ici. Ok. Alors on a le 6 et le 0. Le 0, ça va être ça. Ouais. Attends, le 6, ben là, je vais faire avec ça. Non, avec ça. Le 6, le 0 et le 5. Il y a le 6, le 0 et le 5. Alors, oh mince. On parle d'action positive qui fait que rapidement, on retrouve un équilibre. Des bonnes actions fait que tu retrouves rapidement un équilibre. On parle de positif, révélation positive. Tu apprends quelque chose qui est bénéfique pour toi. Leçon de vie. Alors, le 6. Action positive des actions qui sont posées et qui font que quelque chose s'accélère. Il y a une rapidité grâce à une action. Une action posée accélère quelque chose. D'accord? Donc, attends, je regarde ma carte, mon truc là. Eh ben, il y a la satisfaction du coup, d'accord? L'action positive, l'action posée accélère une situation et on parle de satisfaction, de paix et de beaucoup d'émotions ici, ok? Après l'isolement, la solitude. Tu vois? Et c'était la première carte, l'isolement. C'était la première carte, l'isolement. Donc, une action positive, une action du cœur qui va accélérer une situation et qui va faire qu'il va y avoir énormément d'émotions. Il va... Attends. Alors, on va être satisfait et il y a une paix qui va s'installer. D'accord? Après un isolement, suite à un isolement, une solitude, un enfermement. En fait, on est en train de te dire, tant qu'il n'y a pas d'action du cœur, rien ne peut bouger, rien ne peut avancer, la paix ne peut pas s'installer, les émotions ne peuvent pas être vécues et tu ne peux pas être satisfait. Tu restes enfermé, tu restes bloqué, tu restes dans l'isolement à partir de là. Sans action, c'est l'isolement.
C'est ça qu'on est en train de te dire. Ok. Alors, le 0. On te dit, cette plaque, bref, c'est mon 0. Ils savent que je me réfère à mon tableau. On te dit, on te parle de problèmes, d'accord, de mauvaises nouvelles, de retard, de déception. On te dit de surveiller ton comportement par rapport à un proche qui a besoin de ton aide et de tes conseils. Une personne qui est dans un état de tristesse, d'accord? Et on te dit ici, avec mon bouton, il y a plusieurs choix, plusieurs chemins, plusieurs possibilités. Quelque chose, c'est, écoute, il y a quelque chose qui n'est pas, alors soit ça a à voir avec ton histoire, d'accord, soit pas du tout. Soit c'est à part, soit ça fait partie de l'histoire, soit c'est quelque chose à part. On est en train de te dire que il y a quelque chose, il y a une mauvaise nouvelle là. D'accord? Il y a une déception. Mauvaise nouvelle, déception. On parle d'état de tristesse. Ouais, un proche aura besoin de ton aide. C'est ça, comme ça qu'on l'envoie. Par rapport à une mauvaise nouvelle, une déception. Un proche aura besoin de ton aide et de tes conseils. Et on parle de plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs chemins. Par rapport à ça. Pour toi ou pour cette personne, ce proche qui a besoin de ton aide. En fait, tu vas pouvoir aider une personne en faisant... Tu vas aider une personne en faisant en sorte qu'elle ait le choix. Voilà, c'est ça. Tu vas lui apporter plusieurs possibilités sur une problématique. C'est ça qu'on envoie. Ouh là là, bah même les gris-gris, ils ont été très, tu vois, montrés. Belle âme, surtout tu prends comme ça résonne, c'est important, d'accord? On a terminé pour aujourd'hui. Bah, au bout d'1h08 et 40 secondes, je veux bien, j'espère bien qu'on a terminé. Belle âme, logiquement, je devrais mettre... mais tu vois, le 8 est sorti et on est le 7, je crois. Donc, la vidéo pour le pardon, je la mettrai en ligne demain ou ce soir, tu vois. Ouais, peut-être ce soir. Demain, on est le 8. Le 8 et 8 hein, qui est sorti quand même. Eh ben, dis donc. Je te fais... Ben là, j'espère que si ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te remercie pour ton amour, ta bienveillance, ta gentillesse, pour ton amour, tout simplement. Et je t'envoie tout mon amour. Je te fais 1000 bisous. Et je te dis à bientôt.